Radio Sociali. Bonjour. On n'est pas des marchands de bonbons. Allez, Soso! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 12e épisode de Radio Sociali, dans lequel on va revenir sur la purge à laquelle on a assisté face à Pau et au nul face à Grenoble. Ensuite, Clément nous fera son fameux quiz. On passera ensuite au débat, on va parler des choix de DAF, notamment du 4-4-2 qu'il a essayé de mettre en place contre Pau. Et enfin, comme d'habitude, on va parler rapidement du prochain adversaire avant une petite trêve pour les fêtes. Et justement, en parlant des fêtes, l'équipe qui est là a fait sa liste au Père Noël. Lui, il a demandé un dictionnaire franco-danois. Alors, c'est pas pour assurer les cours, mais plutôt pour draguer les jeunes danoises durant son séjour Erasmus. Salut Clément. Salut. Ça, pour l'instant, c'est un peu dans la merde parce qu'ils viennent de confier le Danemark, donc on verra. Ah, dur. Lui aussi, il aimerait un livre pour Noël, mais plutôt un recueil des meilleures blagues de Jean Roucas, pour essayer d'améliorer son humour. Salut Guillaume. Bien le bonsoir. Il avait demandé à avoir Miss Provence sous le sapin, mais le Père Noël lui a répondu qu'il fallait pas abuser, alors il a demandé la fin du Covid pour pouvoir reprendre le taf, et là le Père Noël lui a répondu « Tu la veux habillée comment la Miss ?» Salut Mika. Salut à tous. Ouais, pire scandale 2020, franchement, la non-élection de Miss Province. Ouais. On en débriefera un peu plus tard. Et pour vous présenter cette émission, lui, il a commandé juste une connexion internet stable pour pouvoir assurer Radio Sociali, c'est Julien. Salut à tous, ouais, bon on va prier pour que ça marche bien. On va commencer tout de suite avec l'analyse des matchs, en commençant par celui de Pau. Donc un triste match. On va commencer par les tops et les flops. Alors sur Twitter, on était tellement dégoûtés par le match qu'on a oublié de vous demander vos tops et vos flops. Faut pas nous en vouloir. C'est surtout endormi, oui. Ouais, puis de toute façon, on aurait tout mis en flop, rien en top, donc voilà. Les tops, les flops, Clem, vas-y, top et flop, c'est parti. Top, Prévost, puisqu'il a su arrêter tous les tirs qu'il avait arrêtés. Et flop, Nian. Guillaume. J'aurais dit pareil du coup, top Prévost et puis le flop de Nian. Mika. Top Ambry et en flop DAF. Et moi, en top Ambry et en flop les 0 occasions des deux côtés. Justement, ouais, il y a eu 0 tir cadré des deux côtés, donc on s'est vraiment fait chier. C'est vraiment le match de semaine typique. Du coup, on va l'analyser rapidement, on va pas s'éterniser dessus parce qu'il y aura pas énormément de choses à dire, mais s'il y en a un qui veut commencer, dire un petit truc. DAF, on peut pas lui reprocher de pas avoir essayé ce qu'on avait demandé depuis des mois, à savoir 2 attaquants de pointe, avec Nian et Bedia. Et on se disait qu'il pouvait être assez complémentaire avec Bedia qui joue en pivot et Nian qui prend un peu plus la profondeur. Puis au final, c'est à la fois leur faute et pas leur faute, parce qu'ils ont eu 0 ballon. Donc, voilà, mais le côté tactique, on va en parler plus dans le débat. Ouais, de toute façon, ouais. Ça n'a pas fonctionné. Clairement, ça n'a pas fonctionné, on peut juste dire ça. Ça n'a pas fonctionné. Donc, c'était un match très très pauvre. Où des fois, on s'est même fait peur, même si les Pau étaient très maladroits. Ils arrivaient les Palois. On dit les Palois. On dit les Palois, ouais. Les Palois arrivaient quand même pas mal à rester dans notre moitié de terrain, alors qu'ils étaient quand même pas du tout dangereux. C'était très, 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 très mauvais. Et ça n'a pas fonctionné du tout. On n'a jamais réussi à ressortir proprement le ballon et distribuer à nos attaquants. Et moi, j'avais mis en top Ambry parce que je trouve que c'est le seul qui a essayé d'animer un peu notre attaque, mais il a été bien seul parce que Nian Bedia, ça n'a pas du tout fonctionné. Alors après, je sais pas si c'est Nian, parce que tu disais Clément que Nian devait essayer de prendre la profondeur, ça. Après, je sais pas, on l'a tellement pas vu, je sais même pas si c'est ce qu'ils ont essayé de faire ou s'ils étaient sur la même ligne. J'avoue que je sais pas. Il a tenté, mais en même temps, je pense que on le fera plus chier avec le 4-4-2, je crois. Ouais. Après c'est comme tout, hein, on a un changement de dispositif. Mais après, c'est aussi les choix, le coaching qui va pas, quoi. Ce que tu demandes aux joueurs. Parce que là, t'avais deux joueurs devant, 2 attaquants. Nian, on l'a pas vu, et le peu qu'on l'a vu, il a fait une frappe dégueulasse après une bonne remise de Bedia. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu le ballon. Tu vas jouer à Pau, un promu qui est complètement en difficulté. On l'a vu, il savait pas jouer au ballon. On n'a même pas pu essayer de garder un peu plus le contrôle du match. Presque même, Pau était plus dangereux sur, allez, on va dire 2 actions. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense Clément et moi avons mis Prévost en top, que nous avons été dangereux, quoi. Je me souviens même pas d'une action que nous avons eue, c'est simple. Bon, effectivement, il y a Ambry qui essaie de dynamiser
le front de l'attaque, mais c'est vrai que le reste c'était très 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 compliqué. Ouais, mais c'est pour ça que je l'ai mis en top aussi, Ambry, parce que pourtant je suis pas fan de lui depuis le début de saison, mais j'ai l'impression que c'est celui qu'on a le plus vu, qui a le plus donné en fait, qui avait le plus envie. Il a essayé, ouais, c'est ça. Au moins, il a eu le mérite d'essayer. Parce que Ouais, ouais, c'est ça, mais les autres par contre, ouais, j'ai pas l'impression qu'ils soient. Ils étaient sur le terrain, mais sans y être, quoi. Oui, c'est ça. L'impact Tune a fait du bien, parce que c'est vrai que si tu le sors du milieu, ça aurait pu être compliqué, parce que sinon on avait que Vest dans notre jeu, donc à la limite on peut simplement dire ça. C'est vrai que de reste, pas grand chose à en Ouais, tirer. ouais, bah c'est ça, c'est que techniquement, tu essayes un système contre une petite équipe. Ça aurait pu permettre aussi de relancer Moltenis, mais il préfère Lopi. ouais, ça aussi on va en Et puis, parler. ouais, on en reparlera, mais je veux dire, ça fait partie de l'analyse un peu du match, dans le sens où, tu vois, Ouais, c'était un match où tu pouvais te remettre un peu en confiance, où tu pouvais tenter des trucs tout en jouant sérieux et en allant chercher les 3 points. Puis tu le fais pas, donc c'est décevant, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Puis pas grand chose à rajouter, je Je crois crois, hein. pas non plus, hein. Non, je crois que voilà, on s'est fait tous chier devant le match. Ça a beaucoup gueulé d'ailleurs, notamment sur Twitter après, hein. Ouais, forcément, hein. Bah, du coup, on va passer directement au second match, si vous y voyez pas Pas du d'inconvénient. tout. Pas d'inconvénient. Donc, le match contre Grenoble, bah, on va commencer avec les tops et les flops. Et alors, sur Twitter, en top, vous avez choisi l'ASM, et en flop, l'arbitre. Et toi, Clément, qu'est-ce que t'as choisi? En top, Tune et en flop, Paille. Un peu bien malgré lui parce que c'est pas son poste. Guillaume, En top, l'asthme, et en flop, Lopi. Mika. Que en top, l'asthme et en flop, Lopi. Et moi, en top, bah, j'ai mis la défense. Parce qu'on a quand même bien tenu, et en flop, l'arbitre. Bah, du coup, ce match, ouais, qui a été marqué bah, par un fait d'arbitrage surtout. On a fait un bon premier quart d'heure. On faisait quand même un peu de jeu au début, jusqu'à ce qu'on encaisse le but sur une contre-attaque. L'expulsion, elle est peut-être un petit peu dure, puis elle nous fragilise beaucoup, mais on arrive à égaliser malgré tout ça. Et ce qui est étonnant, j'ai noté ça, c'est que Grenoble a 65% de possession, mais je crois qu'ils tirent quasiment autant de fois au but que nous. Ouais, 10 fois comme nous. Ça a été de la possession assez stérile. Ils se sont pas montrés plus dangereux que ça. Venant du premier, enfin non, ils étaient deuxième, je crois, avant le match, derrière 3. Ouais, On deuxième. s'attendait quand même à un niveau supérieur à ça. Et ouais, moi, quand on s'est pris le carton rouge, j'ai jamais pensé à une égalisation. Je pensais à combien ils allaient nous en mettre, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça, mais on était tous un peu pareils, je pense, hein. Mais c'est pour ça que moi j'ai mis la défense en top, parce que tu dis que leur attaque a pas été ouf, mais notre défense a été quand même solide face à eux. Mhm. Défense à 10. La solidité défensive quand on était Ouais, à 10. à 10. Au final, on a mieux joué ensemble à 10 qu'à 11. Bon, après, Ça, c'est un attaquant qui se fait expulser, donc dans le Il a jeu joué, hein. en lui-même, Deuxième mi-temps, on touche pas le ballon. Enfin, je veux dire, faut pas non plus. C'est pas ah pour bah rien non. qu'on a que 35% de possession de balle. Les 15 premières minutes, c'est vrai qu'on tenait bien le ballon et il marque un peu contre le courant, sur pour moi une erreur individuelle de Lopi. Et après, derrière, 15 Ouais. minutes après, t'as Bédia qui prend un carton rouge. Carton, encore une fois, assez difficile, assez dur. On n'a pas vraiment l'impression qu'il fait pas exprès. Enfin, on n'a pas vu beaucoup de ralentis, mais je trouve qu'il est quand même très dur. Bah, Ouais, il fait pas exprès, mais ça reste un geste hyper Oui, dangereux. ouais, voilà, il est dur, mais en même temps, Tout à ça fait. reste Tout un à geste fait, dangereux. Il y va pas pour faire faute ou pour faire mal, clairement. Ouais, mais Non, ça non, peut. Mais ça peut être très dangereux. Donc le rouge, Il écoute la tête. le rouge est méchant, mais pas non plus injustifié. Tu vois ce que je veux dire? Si le gardien C'est sort ça. sur civière, le crâne éclaté, je te dis pas, mais là au final il rejoue 2 minutes après. Enfin, je veux dire, il n'y a rien eu. Ouais, C'est c'est un vrai. geste En qui est plus, il met peut-être, pas le rouge tout de c'est suite, un hein. geste qui est peut-être dangereux. Tu lui mets un bon jaune en disant la moindre faute que tu vas me faire, mon grand, tu reprends jaune et tu dégages. Ouais. Mais je trouve ça très très dur quand même. Normalement, tu fais en fonction aussi de comment est le gardien. Bon, voilà, il a fait le jeu et puis derrière, bah, il nous expulse l'attaquant. Ouais, mais en soi, si tu te fies à la gravité de la faute, dans ce cas, forcément, Ouais, tu mais mets un après, rouge à chaque Bédia, arbitre si va tu mets un rouge interpréter aussi à Cherki. différemment. C'est voilà. Ah bah voilà, c'est toujours le même problème, c'est l'interprétation. Ouais, bah son interprétation à l'arbitre, elle est à chier, c'est voilà ce que je suis en train de t'expliquer. C'est que Après, c'est un match où on faisait beaucoup de fautes aussi, hein. Première mi-temps, on fait beaucoup de Ouais, fautes, c'est hein. vrai que ouais, début des Est-ce premières qu'on mi-temps, paye c'est pas ça assez aussi? haché. ouais, un petit peu, ouais. Mais après, voilà, c'est de la Ligue 2, on sait très bien que c'est souvent comme ça aussi. Mais après, derrière, on arrive quand même sur un coup franc joué vite par Ourega. Soumaré qui fait un très beau centre et qui dépose sur l'aspe, qui met un sacré coup de boule. Le gardien, il peut même pas la sortir. Et puis après, deuxième mi-temps, on a tous été derrière. Et puis sur contre-attaque, on n'a jamais réussi à être un peu dangereux. Donc voilà, on s'est contenté d'être derrière en deuxième mi-temps. Et puis d'attendre, hein.
Ouais, serrer les fesses. ouais bah, on a tenu le match nul, quoi, en fait. On a réussi à égaliser, et après ça, Daf, il a dû dire, bah, on ferme la boutique et on essaye de tenir le nul. Parce que bon, nul à 10 contre 11 contre le deuxième du championnat, même si c'est à domicile, ça reste très bien. Oui, oui, surtout qu'à domicile maintenant, ça ne veut plus dire grand-chose. Donc, Ouais, en plus, ouais, clairement, c'est vrai. ouais, c'est sûr. Bah, en plus, on peut pas trop en vouloir à Daf, qui avait quand même fait rentrer Ambry et Nian. Donc, on va dire qu'il avait quand même un petit peu envie, pourquoi pas, d'aller chercher une attaque, pourquoi pas mettre un but. Oh, il y avait quand même Mais moyen, tu sais, en contre-attaque de ouais, les c'est prendre. ça. Après, ce qui est décevant, en fait, c'est que le rouge, pour une fois qu'on pouvait voir Soumaré en 10 et Weisbeck un peu plus derrière, c'est Ouais. dommage parce qu'en plus, bon, Weisbeck, je trouve qu'il fait encore un match assez mauvais, personnellement. Euh, Alors, pas mauvais, parce il était moins en vue, Non, parce qu'il ouais, mais était, malgré il ça, on était l'a un cran vu. derrière sur le terrain. Mais il n'a pas été mauvais. Il n'a pas fait un bon match, mais il a été quand même pas mauvais. Moi, j'ai vu beaucoup de déchets dans les passes et des frappes là, au moins deux ou trois là, ou dans des angles impossibles, des trucs Ah où il ouais, mais force quoi. après, il est crevé, Ouais, il est mais dans ces rincé, hein. cas-là, qui force pas la frappe. Je veux dire, surtout quand t'as d'autres solutions. C'est ça en fait qui est dommage. Et après, oui, ça là-dessus, on est d'accord qu'il est crevé. Mais c'est peut-être pour ça aussi que le reculer un peu plus. Enfin, quoi, tu me diras, peut-être le reculer un peu derrière, ça le fait peut-être un peu moins courir qu'en 10, où il doit sans Ah, je suis arrêt. pas sûr. Ouais. Bah, quand il doit faire 8 et 10, je pense quand que tu c'est dois faire pareil. sans arrêt le relais entre l'attaque et la défense, je pense que c'est autant Ouais, mais fatigant. un 8, ça court beaucoup Ouais, aussi, hein. c'est sûr, mais bon, si t'as la consigne de Parce qu'il faut rester un qu'il peu se plus derrière, projette. je sais pas. Ouais, après ça se discute, ça dépend comment il joue. Surtout que Thune, lui, c'est vraiment le mec qui reste pas mal derrière. Donc, mais ouais, Facebook, je l'ai pas trouvé très bon, moi. Oui, il était moins bon que ce qu'il est capable de faire. C'est ça. Ouais, Guillaume, tu voulais dire un truc? Bah, la finalité, c'est que de toute manière, à 10, nos joueurs ont beaucoup plus couru, de toute manière. Et puis, bah, bon, on rabâche toujours la même chose. Bon, le retour de Tune a fait du bien Ouais. dans l'entrejeu. C'est vrai que la récupération, t'as de l'impact qu'on avait peut-être plus pendant son absence et qui nous a quand même pas mal manqué. Et bon, après, on rabâche toujours la même chose. Paille, il a quand même un peu limité sur son pied gauche. Il a pas de pied gauche, quoi, donc c'est vrai que c'est pas terrible. Ouais, mais à gauche, c'est Ouréga, dur de il ne mettre fait pas un un. gros match non plus. Après, c'était Pogba qu'on pouvait mettre à gauche. Ouais, mais tu mets qui en défense centrale? Déjà qu'il a mis Lopi. Alors que bon, on en parlera plus tard, il aurait pu mettre Moltenis, mais bref. Mais tu vois, là, il y a beaucoup de blessés, de suspendus. C'est dur de faire une compo d'équipe quand même, hein, à gauche surtout. Ouais, je voulais revenir sur ce que tu disais, Guillaume, avec Paille. Daf, en conférence de presse, il avait dit bah, on n'a pas mal de blessés, du coup, ça va me permettre de faire confiance aux jeunes. Donc, tu vois, tu te dis, ah, c'est cool. Après, tu vois le groupe retenu, t'as juste Viltar en jeune, tu dis, bon, d'accord. Et puis finalement, il fait le match en tribune. Ouais. Il est pas, Mais il est ça, pas dans le pareil, groupe. on en parlera après, c'est les choix de DAF, c'est le débat. Un petit truc à rajouter sur le match, parce que c'est vrai qu'on a assez bien résumé, ouais. Bah, c'est le seul truc, c'est qu'on continue notre invincibilité, entre guillemets. C'est-à-dire que ça fait quoi? On est sur 4 matchs sans défaite. Ouais, 4, ouais. Donc c'est le seul truc, malgré le fait de jouer à 10, où tu peux dire qu'il y a de la combativité. Et on a vu un peu de jeu au début. Si tu veux chercher un peu de positif, voilà, c'est le seul truc. Comme on disait, c'est quand même contre le deuxième de la Ligue 2. Alors est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas tant d'écart finalement de niveau Hmm. entre le ventre mou et le haut de tableau? Je sais pas. Je sais pas, après, ouais, Grenoble avait pas l'air hyper en forme non plus, quoi. Puis c'est un match en semaine, le mardi, 3 jours après un autre match. C'est ça aussi, peut-être que Donc ça joue ça aussi. joue aussi, ça joue aussi, hein. Ça joue aussi. Bah, on va passer à la suite. Je vais laisser la main à Clément pour le quiz. Donc, vas-y, c'est à toi. Alors, le quiz cette semaine, j'ai décidé de faire. Il y a eu un petit événement, je crois, il y a une ou deux semaines. On fêtait les 40 ans du match contre Francfort, le match retour de Coupe UEFA. Donc, je vais vous demander le 11 du FCSM pendant ce match. Donc, au niveau des points, j'ai décidé de changer. En gros, à chaque fois que vous donnez une bonne réponse, ça compte un point. Donc, on va commencer toujours par Ordre alphabétique. Donc, Guillaume. Julien, t'étais au stade toi en plus, t'as de la chance. Guillaume, si tu veux y aller. Ruti. Oui. Julien. Révéli, Ok. Mika. c'est le seul que j'ai. Gengini. Oui. Stopira. Ouais. Non, c'est pas la même époque. Si, c'est bon. Si, Stopira il y était. Julien. Je n'ai plus. Oh, putain, pareil, j'en ai plus du tout, quoi. Je suis sûr que quand tu vas donner des noms à la fin, je vais dire, mais oui, quel con. Ah oui. Ouais, il y en Faut a chercher deux, il y en a deux, trois que vous avez. Dans les formateurs, faut chercher. Les gars qui sont en formation maintenant. Je sais pas, il y a Fro et Monsoro, mais c'est pas la même époque, tu vois. Ah, ça va pas le faire. Mais hein. si, dis Fro, t'inquiète. Allez, Fro. De toute façon, j'en ai pas, donc autant y aller, Ah Fro. non. Eh non, c'est pas C'est pas juste. vrai, il est pas dedans. Mika.
Moi, je me rappelle d'un parce qu'on a eu un peu le même nom plus tard, c'est Anziani. Parce que je sais qu'on a eu Ziani, il y a eu Anziani, Bien. donc Guillaume, c'est vrai. Voilà. Bah là, j'en ai aucune idée. Je sais rien. Michael, est-ce que t'en as un dernier? Je sais plus, on a dit Non. le gardien ou pas? Rust? Oui. Bah si, Guillaume, il l'a dit au début. Non, il l'a pas Non. dit. Il l'a dit? Il l'a Non, pas non. dit. Ah, je croyais. Il avait dit Ruti. Là, je dis Ruti. Ah oui, il a dit Ruti, pardon. C'est presque pareil. Michael, tu peux augmenter ton avance? Est-ce que t'en as d'autres? Non. Non, j'en ai plus. Non, non, et non, non, là, si je dis l'entraîneur, Non. c'est bon ou pas? J'ai demandé le 11. Donc on en a eu 6 sur 11. Ceux que vous aviez pas, c'est Posca, Bonnevet, Jadaoui, Ivezic et Ouais, Benoît. Pedretti. On a cité les plus connus quand même en vrai. Donc rappel des scores. Mika, t'as eu 3 bonnes réponses. Michael is Guillaume back. 2 et Julien une seule. Donc 3 points pour Mika, 2 pour Guillaume et 1 pour moi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bah merci Clément pour ce quiz. Bravo Mika pour ta victoire. Merci, merci. Je la dédie à Miss Provence. On va enchaîner avec le débat, on va parler des choix de Dave justement, on en a déjà un peu parlé pendant les matchs. Notamment le 4-4-2 qu'on avait beaucoup réclamé ici depuis longtemps, et le choix de Lopi derrière plutôt que de mettre Moltenis. Donc le 4-4-2 ça n'a pas été très concluant parce qu'on s'est bien fait chier devant le match. Et enfin moi perso, pour lancer le débat, je trouve que le choix de Lopi ça a justement obligé Weisbeck à jouer plus bas, et qui a été du coup moins en vue. Mais après, voilà, c'est mon avis. Je sais pas ce que vous en pensez. Super. Oui. Débat suivant. Après, on est... Non, mais Après, on oui, est pas grand monde d'autres, hein. c'est exactement ça. Du coup, ça a créé un décalage dans l'effectif. Et je pense que si on avait eu Moltenis, on aurait pu faire autrement au niveau de la compo. Puis Weisbeck C'est aurait ça. un peu plus de liberté, quoi. Ouais, voilà. Ouais, puis même à gauche, parce qu'il a pris Kamele dans le groupe contre Pau. Pourquoi ne pas le lancer? D'ailleurs, j'ai hésité avec le débat, doit-on faire plus confiance aux jeunes par rapport à ça? Est-ce que à la limite, parce qu'il a l'air pas mal d'après ce que De Freitas en disait sur ses articles et tout, il a l'air pas mal, pourquoi pas l'essayer lui, vu que Sens s'est blessé, pour avoir une défense Pogba-Moltenis et laisser le milieu Lopi, Thune et Weisbeck, quoi. Pourquoi pas? Surtout qu'on a dit qu'on recruterait pas de défenseur gauche, donc ça veut dire qu'on fait confiance aux joueurs qu'on a chez nous. Bah Donc, ouais. clairement, ça aurait été un bon message en plus pour les jeunes. Mais après, est-ce que ça. Autant contre Pau, oui. Contre Grenoble, balancer un jeune comme ça aurait peut-être pas été Ouais. facile. Ouais, pas contre Grenoble. Mais Ouais, voilà. peut-être pas contre Grenoble. Après, oui, c'est vrai que les jeunes, de toute façon, la formation socialienne, c'est pas nouveau, hein, ça date pas d'hier. On sait très bien que c'est Bah notre ouais. force. Mais t'as déjà pas mal de jeunes. Mais ouais, pour moi, c'est Moltenis. Je comprends pas le cas Moltenis. Parce que lui, s'il avait pas eu les ligaments croisés, on sait qu'il aurait pu être dans notre 11 avec Lacroix. Ouais. Et là, il lui avait refait confiance. Je crois que le dernier match, ça doit être Niort. Où c'est vrai qu'il a pas été très bon. Ouais, il Mais a là, pas quand été ouf même, contre Niort. de décaler Lopi en défenseur central. Et puis on voit que bah voilà, hein, il fait une erreur d'attention, ça nous a coûté un but contre Grenoble. Ouais. Bon, après, il a pas été mauvais sur les deux matchs, en Non, il défense a pas été centrale. mauvais, mais bon, malheureusement, voilà, t'as un but Mais et voilà, ouais. t'as un but et s'il est pour lui, alors ça se trouve Moltenis l'aurait pris aussi, hein, c'est pas, voilà, tu le sauras jamais. Mais c'est vrai que c'est des changements, Oui, on peut pas savoir, ouais, ouais. très bizarres et à chaque fois il se cache derrière. En gros, c'est vous voyez pas ce qu'il y a à l'entraînement et voilà quoi. Donc le problème Il y a c'est que des tout, sourires. ouais, peut-être que Lopi a plus la banane que Moltenis. Non, mais c'est vrai qu'on comprend pas trop. À chaque fois, il se cache derrière ça qu'en gros, on n'est pas à l'entraînement, on peut pas comprendre. Limite, c'est ça, quoi. Donc, c'est comme s'entêter à mettre Bédia qui est en prêt au lieu de Nian qui a un contrat de 3 ans pour 800 000 euros chez nous, quoi. C'est pareil. Ça n'a pas de sens. Ouais, alors ça, justement, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais c'est vrai que ça a pas de sens. On paye un mec 800 000 euros, plus gros transfert du FC Sochaux depuis Ça- je sais pas combien d'années, on ça le a pas met de sur sens. le banc. Le mec ne démarre quasiment aucun match. Et c'est Ouais. pas avec le match qu'il a fait à Pau que ça va ranger la situation. Non, mais après Parce que le c'est match plus à mauvais Pau, des deux, ouais, hein, peut-être à que Pau, hein. peut-être que la tactique, c'était peut-être pas le moment d'essayer le 4-4-2, c'était voilà, ou finalement peut-être que nous on se plantait en réclamant le 4-4-2, mais Ouais. ouais, c'est quand même bizarre. Le cas Nian, il est quand même, c'est quand même bizarre, je trouve. Après, ouais, il répond pas forcément aux attentes qu'on a de lui. Mais bon, après, on se dit que Bédia, pareil, il a fait plusieurs performances moyennes et DAF a continué de le titulariser. Donc pourquoi pas faire pareil avec Nian, hein, ça peut. Ouais, voilà, avec Nian. Mais après, tu dis Bédia, les performances moyennes, même si au niveau des stats, il n'y avait pas de but ou de Oui, passe oui. D, dans le jeu, on l'a toujours dit ici, enfin certains,
il était quand même important dans le jeu. Oui, Ah, il certains peut- matchs, oui. Ouais, Voilà, c'est un pivot, quoi. il pesait pas mal sur les défenses. Tu l'as vu un peu contre Chambly, enfin, contre des matchs un peu serrés où voilà, quand il faisait son rôle de pivot. Et quand on a commencé à se remettre à jouer au sol, on a pu voir aussi qu'il savait un peu mieux jouer au foot. Ouais, Après, il a quand même beaucoup de lacunes, il a beaucoup de carences. Je pense toujours à cette action contre Châteauroux où tu vois que le mec, c'est pas un tueur quoi, ah ouais, devant le but. ouais. Mais c'est vrai que s'entêter à faire jouer des mecs qui sont en prêt, tu vois. Autant Soumaré, voilà, il est en prêt, mais il a perdu sa place aux dépens de l'As, mais c'est tant mieux pour nous. Bah lui, je comprends pas, Bédia. Oui, parce que là, c'est performant en Bah c'est plus. ça, et tu me feras pas croire qu'on va pas lever l'option d'achat sur Bédia, sachant qu'on a déjà Kitala et que on a Ranian. Je ne vois pas lever l'option d'achat sur un mec comme Bédia, ou alors vraiment, on va pas balancer des thunes comme ça, quoi. Donc je sais pas. Ouais, ce serait Sachant qu'en ridicule. plus, ils recommencent à parler de Kaloulou. Alors, je sais pas où ils veulent le mettre. Pour moi, Kalou, c'est Mhm. pour un côté. Kaloulou, Le problème, mais nous, il jouait plus en 9, non? Chez nous, il jouait plus en Ah, 9, non? pour moi, c'est Non, plus un ailier. Ah, il ouais, jouait plus sur le ailier. côté avec le Z. Ouais. Hein. Parce qu'il Ouais. était avec Faneva. Ouais. Ouais, Faneva, Après- il y avait Tousgar qui était encore là, je crois, non? Après, il joue à droite, Plus non gars, Il je joue joue pas pas à droite, beaucoup. Kaloulou À droite, Après, on a si. besoin de quelqu'un à Si, gauche. si, plutôt c'est qu'à ça le droite. problème, c'est ce que j'allais dire. Avec Kaloulou, Ouais. Kaloulou il joue Ouais, à C'est droite. ça, plutôt. Et nous, le problème, C'est comme plutôt à Bayala. gauche. Il parlait de Bayala, mais c'est Mais pareil, c'est aussi à droite, ça, non? Ouais. C'est un Donc, droitier. Ouais. Ouais, donc je Ouais, vois pas parce qu'à l'intérêt. droite, on a ce qu'ils font. On a Lasme Mhm. qui est très performant depuis qu'il joue, On a Virginius depuis qui, quelques matchs. On a Virginius qui est un très bon espoir Qui répond présent? et qui répond présent, ouais, on voilà, a qui a Soumaré qui est déjà fait gentil. passe décisive, but, et Soumaré, et Soumaré bah, qui distribue des repas, quoi. Mais, C'est ça. mais c'est vrai, c'est à gauche. C'est à gauche qu'il nous faut quelqu'un, quoi. Et... Après, moi, j'ai bien aimé la. Alors, je veux dire la première mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, on n'a rien fait. Mais j'ai bien aimé la première mi-temps d'Orega, moi, personnellement. Je l'ai trouvé déjà un peu plus percutant, un peu plus remuant. Pas toujours Oui. servi dans le bon tempo, ce qui fait qu'il n'a pas pu faire grand-chose. Mais je l'ai trouvé un peu mieux, déjà, Orega. Donc, C'est vrai que le premier quart d'heure, il voilà. était très en vue, Auriga. Il Donc- était mieux, ouais. Premier quart d'heure, on en a parlé plusieurs fois sur le Socha Stream, il était pas mal. Donc j'espère que ça se confirmera contre Caen mardi, qu'on le revoit un Mm. peu plus et qu'il reprenne sa place pour 2021, on va dire, dans le 11, parce qu'il a quand même des qualités, il a quand même montré quelques bonnes choses chez nous avant. Ouais. Et parce que là, je pense qu'après, au niveau mercato hivernal, je sais pas quelles sont les cibles, mais bon, ça après, c'est encore notre débat. Mais voilà, Orega, il peut reprendre un peu sa place, contrairement à Soumaré, où là, à droite, ça semble très compromis. Ouais. Après, par contre, Soumaré, je sais pas ce qu'il vaut en 10 au final. C'est pas ça, ça qui est chiant, qui a tout niqué avec le rouge. Ouais, on C'est a que pas Soumaré, pu le voir. finalement, on n'aura pas pu le voir en 10. Donc je sais pas. Bah, Soumaré, le pauvre, l'autre coup, il rentre, il a joué 10 minutes en 10. Et puis là, il va pour jouer en 10, et finalement, bah, changement tactique à cause de l'expulsion, et du coup, ouais, C'est ça. Et là, ce neuf qui est encore performant, ça par contre, c'est ouais, ça, qui c'est un met truc encore de un ouf but. quand même. C'est lui Ça, qui a fait le ballon. c'est moi, nous on le dit depuis le début qu'on veut le voir en neuf. Chaque fois qu'on l'a vu en neuf, je crois qu'à chaque fois on l'a vu marquer. Hein. Eh bah, du coup, la piste Kaloulou, est-ce que ce serait pas pour le mettre à droite et basculer l'Asme en 9? Pas impossible. Pff, impossible, non. Bon, après, ça ferait un embouteillage en attaque, possible. parce que t'as Ranian qui serait c'est toujours ça. sur le banc, Bédia sur le banc aussi. Enian, moi je me suis toujours demandé si Enian on peut pas laisser sur un côté. Enian à gauche, pourquoi pas, ouais. Je sais pas. Après, je sais pas trop, je connais pas assez, mais C'est vrai ouais, que Nian, on aussi, l'a quand même pas encore vu beaucoup pour pouvoir connaître non. vraiment ses super qualités, etc. c'est ça. Ouais. Pourquoi pas essayer Nian à gauche, bah l'Asme à droite pour le moment, et Bédia en pointe. Après, il a toujours joué en pointe, hein, Yann. Il a toujours joué Ouais, en pointe. mais À 3, j'ai toujours vu en pointe, moi, du moins. Que ce soit en il Ligue va 2, pas en casser Ligue les 1. couilles au pire, quoi. Non, mais après, faut pas mettre les joueurs pour les mettre, mais c'est vrai que de toute façon, la Bédia, il va reprendre une suspension. Cavani, quand il jouait ailier Oui, gauche au oui. PSG, Ouais, il avait jamais joué ailier de sa vie. Hein. ouais, c'est vrai aussi. Puis il était bon. Qui ça? Cavani, Ouais, ouais. quand Cavani, il avait ouais, encore c'est vrai. Ibrahimovic. Ouais, enfin après, c'est Cavani, c'est pas Et- Nian, quoi. Et il se faisait pas mal critiquer d'ailleurs. Il se faisait pas mal critiquer d'ailleurs comme il est gaucher. Quand il est passé quand il est passé attaquant de pointe, c'est là qu'ils ont vraiment vu les qualités de Cavani parce que sur le côté, c'était pas toujours flamboyant. Ouais, Mais bon. c'est vrai. Du coup, comme avait amorcé Clément tout à l'heure là, le sujet, en fait, est-ce que Daf ne fait peut-être pas assez confiance aux jeunes au final? On a Ndiaye qui a commencé titulaire en début de saison, ou plus ou moins titulaire. Là, ce coup-ci, il se contente que de bout de match ou presque, même si le rouge à Grenoble a changé un peu la situation. Mais le cas d'Am, c'est pareil. Au final, est-ce qu'on veut vraiment le faire jouer? Est-ce qu'on veut le dégager? Mais dans ce cas, pourquoi on le prend dans le groupe si c'est pas pour le faire jouer? Et faire souffler notamment Westbeck, où on voit qu'il est complètement à bout et ça se voit dans sa façon de jouer parce qu'il rate beaucoup plus de passes, il rate beaucoup plus de coups de pied arrêtés. Et au final, même si on le descend, alors après, est-ce qu'il récupère plus en jouant plus bas? Ça, on ne saura pas parce qu'on ne joue pas ce poste.
Mais toujours est-il qu'on pourrait le faire souffler avec des jeunes, que ce soit Ndiaye, Ouais, peut-être après, Dame. je pense que Dame, Dave compte pas sur lui, clairement. Mais il le prend quand même dans le groupe. Il le prend quand même dans le groupe parce qu'il sait qu'il a quand même un certain niveau. Et que si vraiment il venait à avoir, je sais pas, 3-4 blessés, bah, c'est la 8e roue du carrosse, quoi. Ouais, mais c'est de la Ouais. mauvaise gestion pour moi parce Ah que ouais. t'as des jeunes derrière, t'as Viltar qui débarque dans le groupe et du coup tu l'envoies en tribune pour mettre un mec sur le banc bah, qui jouera pas et qu'en fin de contrat, en fin de saison et sur qui tu comptes pas. Le Exactement. message il est super négatif donc au niveau de la gestion c'est très mauvais. Ça, c'est clair. C'est comme avec Romain Sens. Comme pour Car Romain Moltenis, Sens, d'ailleurs. quand il nous expliquait que Dave dit qu'il compte sur lui dans l'enchaînement des matchs et que Ouais, le mec reste chez lui ou sur le banc, enfin bref, c'est pareil, quoi. C'est bah compliqué à chez lui, comprendre. hein, chez lui surtout parce qu'il fait Socha Stream avec vous. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je reviens sur les mots de Guillaume. Dame ne fait plus partie des plans. Clairement, il a dit comme quoi, voilà, le club Non. ne Ah comptait non, plus sur lui, donc ouais. c'est terminé. Tu le reverras plus. Bah ouais, mais dans ce cas, tu le prends pas dans le groupe ou tu le mets pas sur le banc, quoi. Enfin, Je suis d'accord. ouais, c'est ce que je disais avant, le message est très mauvais, c'est ridicule. Et tu te C'est poses la ridicule. question aussi pour Moltenis. Hein. Ouais, Au ouais. final, Ah bah Molteni, ouais. c'est bizarre. Tu le fais pas jouer. Molteni, c'est quand même très bizarre. J'ai du mal à comprendre Ouais. la philosophie, là. Je pige pas. Ouais, surtout qu'en début de saison, il a fait quand même un ou deux matchs où c'était quand même assez Moi, je bon. te- C'était pas. Oui, c'était pas mauvais, c'était pas pas ouf mauvais, non quoi. plus, C'était mais correct, c'était correct. pas mauvais, ouais. Mais la gestion des cas Moltenis et Nian, le mec que tu payes 800 000 et que tu laisses sur le banc, enfin, il y a des trucs qu'on doit pas nous dire, quoi, je pense. Il doit y avoir des C'est trucs clair. dans le vestiaire parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Et même pour éviter les blessures. Hein. Des gars qui enchaînent pas des matchs, qui vont jouer une fois tous les tremblements de terre, forcément, c'est compliqué aussi. Hein. Surtout que t'as pas de match de Non, réserve. c'est Ils sûr. ont beau faire des oppositions, voilà, mais Ouais. c'est quand même pas la même chose. Hein. Ah non, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Donc si tu veux éviter les blessures, vaut mieux faire jouer un peu tout le monde. Hein. Et faire tourner. Quelque chose à rajouter sur le débat, sur le fait que ouais, les choix de DAF sont... Bah, pour conclure, on va dire, est-ce que d'après vous, c'est des bons choix ou des mauvais choix qu'il a fait par rapport à tout ça? Pour résumer. Ah, par rapport aux objectifs, c'est des bons choix, vu qu'on est à la 10e place. Donc, pour le moment, Ouais. c'est des bons choix. Après, nous, de notre œil, on les comprend pas parce que on a des joueurs qui pourraient jouer à certains postes comme Moltenis, comme Romain Sens, et on cherche à faire du bricolage, alors qu'on pourrait avoir des joueurs de notre club, parfois même formés au club, qui pourraient assurer ce rôle, quoi. C'est dommage. Exactement. Ouais, donc pas très compréhensible. Clément, pareil, un mot, une phrase pour résumer. Ton avis? Ouais, voilà, c'est exact. Enfin, je reprends ce que dit Mika, je vais rien rajouter d'autre. Ouais, et toi, Guillaume? Non, moi j'ai plus rien à rajouter. Tout a été dit. Hein. Ouais, je crois qu'on a fait le tour, hein, voilà. Bon, on va terminer par l'analyse du prochain match, donc du prochain adversaire Caen. Donc ce sera mardi, donc le jour de la sortie de ce podcast. Caen, ils sont 7e, ils viennent d'enchaîner 3 matchs nuls à domicile. Et ce week-end, ils ont battu Dunkerque 3-2. Ah oui. Donc tout juste, ouais. Et puis leurs victoires ces derniers matchs, c'est des victoires tout juste. Hein. Il marque pas, ouais. Donc chacun une phrase sur l'adversaire et votre pronostic. Pareil, ordre alphabétique, Clément. Oui, Caen, c'est une équipe qui est un peu comme nous, qui enchaîne pas mal de matchs nuls. D'ailleurs, je viens de voir qu'on était l'équipe qui avait le moins de défaites du championnat. on en a eu que 3. Et, Ouais, on fait que des nuls. Ouais, sinon on fait que des nuls. Je pense qu'on est aussi l'équipe qui fait le moins de victoires. C'est pas impossible, ça. Voilà, moi je m'attends pas à un gros match. Hein, c'est un match encore une fois en semaine, avec 3 jours de récup. Donc Ouais. on va partir sur un match nul 0-0. Hein, c'est pas original. Guillaume. Ouais, j'allais venir exactement à la même conclusion. 0-0, Caen marque pas, Caen n'encaisse pas beaucoup de buts. Ouais, on va finir sur un 0-0, Nora n'arrivera pas à faire le jeu. En face, ils ont des joueurs d'expérience, donc on fera rien de plus. Mika. Moi, je pense qu'on peut aller faire un résultat à Caen. Parce que là, on va pas avoir le choix, du coup, je pense, de jouer Nian en 9. Ça sera une équipe qui jouera un peu au foot comme nous, donc je pense que on y arrivera plus que contre une équipe comme Pau, pardon, qui va nous laisser le ballon ou quoi. Donc là, comme on sait qu'on n'est pas une équipe qui joue beaucoup avec la possession du ballon, je pense que contre Caen, on peut arriver à faire quelque chose. Ce sera le dernier match de l'année. Je sais pas, est-ce qu'on va récupérer des joueurs ou pas? Didiou, je sais pas s'il revient ou pas. Ou il a encore un match de suspension? Non, il a encore un match. Non, je crois pas. Non, va pas ré- Didiou, non. On va récupérer. Putain, comment il s'appelle? Le trou. Le fameux. L'ailier droit, le jeune. Virginius? Virginius? Virginius. Oui, Virginie, je suis con. Putain, je pensais à Malcolm Vintar.
Donc Ouais. je Non, pense je que pense- Virginius, ça peut faire du bien. Je pense aussi. Non, je pense qu'à Caen, on peut faire quelque chose. Après, quand ça joue pas au ballon, hein. Toi, tu dis ça joue au ballon, mais c'est plutôt un peu comme nous, hein, en mode on tente le 0-0 et avec le petit but un peu Ouais, mais je rétro, veux quoi. dire, ce sera pas comme Pau qui va nous laisser le ballon, qui va rien produire. Après, je regarde pas à Ouais. Caen, Ouais, t'es mais optimiste, hein. après, je connais pas une équipe de Ligue 2 qui joue vraiment au foot, donc on va pas se mentir non plus. T'en as pas non plus énormément. Donc voilà, après Duprat, juste ne pas perdre contre Duprat. Et puis voilà, ça sera surtout là-dessus. Après, à domicile, j'ai l'impression qu'il lâche beaucoup de points quand même, donc on verra. J'espère quand même qu'on va aller gagner là-bas. Et ton résultat, du coup? Ouais, je dis un petit 1-0 pour Sochaux, but de Nian. Et moi, je vais dire un peu comme Clémegui, un match nul, parce que Caen, ouais, qui fait des matchs nuls à domicile, nous, on fait que des matchs nuls. Match en semaine, mais je vois quand même un but de chaque côté, donc on va dire nul, un partout. Et en buteur, je vais dire Nian, comme Mika. Eh ben, merci à tous d'avoir suivi ce numéro qui touche à sa fin. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de ce match face à Caen et on fera également un petit bilan de mi-saison. Même si la phase aller ne sera pas totalement terminée puisqu'il restera 2 matchs, on aura quand même déjà matière à débattre et à débriefer un petit peu. D'ici là, on vous souhaite un joyeux Noël. Et n'oubliez pas, c'est pas plus de 6 à table et on mange de préférence dans le jardin et on partage pas les plats et on laisse papy et mamie dans la cuisine. Passez de bonnes fêtes, un joyeux Noël l'équipe, salut. Merci, Salut, bonne à fête. vous aussi. Faites Bonne attention à fête. vous. Salut à tous, Salut prenez soin à de vos tous. proches. Ciao. Bye.